J'en ai trop marre de cette coiffure. Bon, ne prêtez pas attention à ma coiffure, ça fait 2 heures que j'essaie d'être potable. Et j'ai l'impression que je suis dégueulasse. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this so yummy. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ma team sister and brother. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo première impression, crash test, découverte de marque. Comme vous avez pu le lire au niveau du titre, aujourd'hui je vais crash tester la marque Sananas Beauty. Vous êtes certainement tous et toutes au courant que Sana, la youtubeuse beauté, a créé sa propre marque de maquillage. Il était temps ou pas? De vous à moi. Il était temps ou pas? Donc, je suis très contente, j'ai reçu toute la collection. Je suis tellement contente pour elle, mais j'allais dire c'est mérité, mais pour moi c'est tout simplement naturel. C'est l'une des seules qui est restée dans son domaine et jusqu'à présent, regardez, ça lui réussit très très bien. Franchement, félicitations à elle. Bon, on va maintenant tester les produits et voir ce que ça donne, n'est-ce pas? Dans cette collection, il y a des rouges à lèvres liquides mat ainsi que des crayons. Dans ce kit, il y a un rouge à lèvres liquide mat ainsi qu'un crayon. Mais sachez qu'ils sont vendus individuellement. Pour le packaging, très simple, doré et noir, avec le logo, la petite signature Sananas Beauty. C'est bien pensé à l'arrière. Franchement, il y a les réseaux, donc Facebook, Twitter, etc. Il y a le hashtag Sananas Beauty, partagez vos looks make-up. Vous avez les ingrédients et également un petit conseil ici, un conseil de Sana. Sur le côté, vous avez également les 2 produits. Voici comment se présente le petit flacon. Je le trouve joli, sobre, avec la petite signature Sananas, j'allais dire ananas. Oui, parce qu'il y a des petits dessins ici, vous voyez, c'est la peau de l'ananas. Je trouve ça plutôt joli, c'est assez simple, alors on n'a pas fait trop, ça passe très très bien. Pour le crayon, il est simple également, avec la petite couleur ici, et encore une fois, la petite peau d'ananas dorée et sa signature. Je vais commencer par swatcher la teinte Rosier Van Ever. Donc il est conseillé de mettre le crayon avant, c'est vrai que moi je n'ai pas beaucoup de crayon, mais bon, on va essayer avec le crayon, et nous allons voir. Que c'est la dalle. Le crayon glisse bien. Il est gras mais en même temps pas trop. C'est pigmenté. Ouais. Donc voici pour la première teinte Rosier Van Ever. Je pense que vous voyez comme moi, c'est très clair. En tout cas associé au crayon, ça fait trop de démarcation. Je pense qu'avec un crayon marron ça passe beaucoup mieux. Vous voyez, vous appliquez le crayon en contour, vous estompez légèrement vers l'intérieur et vous appliquez ensuite cette teinte et vous tapotez. Je pense que ça passe mieux, mais voilà, porter comme ça avec le crayon, ça fait un peu de démarcation. Sinon la couleur est plutôt jolie. J'ai laissé sécher quelques secondes et ce n'est pas du tout désagréable sur les lèvres. Sinon même l'aspect est joli. Vous savez, c'est un mat mais poudreux. Est-ce que je peux dire ça? Oui. Du coup, pour démaquiller mes lèvres, je vous présente un autre produit de la marque. Il s'agit du Take Me Off. C'est un démaquillant lèvres. Et franchement, ça, il fallait y penser. Comme je l'ai dit sur Instagram, c'est génial. Attendez. C'est un peu bizarre, c'est vrai, vous pouvez le dire, mais le goût est incroyable. Ça a un goût de bonbon, c'est choquant. Bon, on masse un peu. C'est bien joué, et puis on n'en met pas partout. Et ça ne vous enlève pas votre fond de teint. Ensuite, nous allons tester le Spicy Greige. Cette fois-ci, je vais remplir mes lèvres avec. Il est beau celui-ci. Oh là là, il est beau. Il est canon. Alors là, je valide, il est super beau. Bon, j'arrête. Je pensais pas que sur moi, il ressortirait aussi bien, quoi.
Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien mettre un crayon marron plutôt que ce crayon pour travailler vos contours. Hein. Mais en tout cas, les mollets. Ensuite, il y a le Not So Shy Pink. Ouais, celui-ci, je vois déjà qu'il est très très clair. Ouais, il est clair. Il est clair. Il est plus clair qu'avant. Après, il y a des filles à la peau noire qui aiment ce genre de couleur. Vous savez comment les travailler. Si par exemple, je prends un crayon prune, un crayon beaucoup plus foncé, que j'applique mon contour, ça peut faire un joli dégradé, vous voyez. Après, là, ma caméra est un peu loin, là. Peut-être à la caméra, ça va donner un truc. Mais franchement, comme ça, c'est pas le genre de couleur que moi j'aime en tous les cas. Mais sinon, niveau confort et rendu, on va tester maintenant le Very Dusty Rose. Il m'a l'air canon. Ouais, les crayons glissent comme du beurre. Et ça, c'est super agréable. Allons-y, tu m'as l'air trop beau, toi. Oh oui. Oh oui, mademoiselle. Oh oui, mademoiselle. Il est très beau. La pigmentation est très bien. Et pour le moment, de tous ceux que j'ai testés, c'est mon coup de cœur. Je valide. J'adore cette... Et donc là, nous avons le Moody Brown. Ah, il me paraissait plus foncé. Ah mais l'application c'est incroyable. Regardez, en 2 passages, j'ai ce qu'il faut. Vraiment sympathique cette couleur. C'est un nude sur moi. Le rendu est très beau, uniforme. Ouais. On valide ou pas les gars? Il y a ensuite la teinte Purple Dare. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Je vous laisse le dire en com. Ultra agréable. Pas séchant du tout. Je me répète, mais à chaque fois, c'est ce que j'ai en tête. Je pourrais le porter tous les jours, mais vraiment tous les jours sans problème. J'ai d'autres rouges à lèvres assez semblables à celui-ci. J'aime ce genre de teinte, donc même si j'en ai 15 000, vous allez voir. Ça dérange. J'aime beaucoup en tout cas. J'aime beaucoup. Il y a ensuite le Luxury Plump. Pour celles qui aiment la couleur, mais dans la légèreté et la discrétion, on va dire, il est également possible de porter que le crayon sans le rouge à lèvres. Ah. L'applicateur a été bien pensé parce que j'ai remarqué que depuis tout à l'heure, je ne dépasse pas. Et moi, j'ai tendance à beaucoup dépasser quand j'applique des rouges à lèvres liquide mat. Mais là, depuis tout à l'heure, ça se passe plutôt bien. Ouais, jolie couleur. Je me suis beaucoup regardée dans le retour caméra, je suis désolée. Regardez ce que je viens de faire. Ouais, franchement, les gens qu'elles sont pas très blanches. On termine avec la teinte qui me fait de l'œil de pluie. Red on Me. Et là, c'est... J'espère ne pas être déçue. Même le sang n'est pas aussi rouge.
Alors là, plus rouge tu meurs en fait. Damn. Félicitations pour ce rouge, Sana, c'est waouh. Je sais pas, j'ai même pas de mots. Dieu sait que j'aime le rouge à lèvres rouge, mais là, je reste bouche bée. Ce rouge ira à toutes les carnations, de la plus claire à la plus foncée. C'est incroyable comment, vous avez vu, je suis un peu plus douce là. C'est incroyable comment il est beau, comment il est pétillant, comment il est pétant, comment il est bright, comment il est lumineux, comment il est rose vif, comment il est... Oh, damn! Ah, ce rouge est magnifique. D'ailleurs, je vais le garder là. Je ne vais pas l'enlever. Je valide totalement ce rouge. Dans la collection, il y a également des vernis. Donc, il existe des kits et des individuels. J'en ai deux à m'apporter. J'ai le Purple Instinct. Il y a également le Everyday Touch. Concernant les kits, il y en a 4. Il y a le My Kaki Style avec le Nude Harmony. Eve Red Weapon avec le Versailles Grey. Le Pink Poise avec le Greedy Brown. Oh, je les trouve magnifiques. Black Danger et le Golden Claw qui est mon préféré. Puisque j'ai du vernis semi-permanent, donc je ne peux pas tester, mais on va ouvrir le Golden Claw et voir ce que cela donne. C'est super joli! Ça laisse des petites particules d'or. C'est trop mignon. C'est trop joli. Le pinceau est bien épais et du coup on ne fait pas énormément de passages. Ah, je trouve ça trop joli. Regardez, c'est trop joli. Oh, j'adore. Je trouve ça vraiment sympa l'idée d'avoir fait des petits kits de vernis. Par exemple, si j'ai envie d'offrir à ma nièce un cadeau, c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. C'est top parce que pour les personnes qui n'aiment pas forcément le maquillage ou qui n'ont pas l'âge de se maquiller, le petit vernis est là. Donc c'est vraiment trop mignon. Je vais en offrir à mes nièces et je pense qu'elles vont être très contentes. Oh, il y a la petite carte. Trop mignonne. Et en plus, elle a écrit plein de bisous, ma belle folle. Entre parenthèses. Tout le monde sait que je suis folle, là, c'est... C'est tout moi. Ben écoutez, je vous laisse maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu checker un peu ce qu'il vous plaît. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les teintes qui vous font de l'œil là. J'ai bien envie de savoir. Je serais très contente de vous lire. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et félicitations à toi, Sana. Peace. Bye bye.